Bonjour à tous. Alors, vous êtes nombreux à nous demander comment on calcule le prix d'achat d'une société dans le cadre d'une opération LBO ou M&A. Eh bien, on va vous expliquer rapidement dans un petit exemple Excel comment on calcule justement cette valeur d'achat. C'est parti, let's go. Dans ce modèle financier LBO, la feuille transaction contient notre prix d'achat ainsi que nos sources et emplois pour cette transaction. La première étape de modélisation en LBO, c'est de calculer le prix d'achat que le fonds d'investissement, le fonds private equity, doit payer pour racheter la cible. Vous pouvez voir que nous avons indiqué à la fois le multiple d'EBITDA d'entrée et de sortie et qu'ils sont identiques. C'est une pratique assez courante chez les sociétés de capital investissement de fixer les multiples d'entrée et d'exit au même niveau. Donc pour calculer la valeur d'entreprise, nous nous référons simplement au multiple VE EBITDA d'entrée. Et dans le cadre de cette étude de cas, nous supposons que la transaction sera finalisée le 31 décembre 2025. Nous avons donc besoin de l'EBITDA de 2025 pour calculer la valeur d'entreprise. Nous pouvons trouver cette donnée, donc cette EBITDA de 2025, dans la feuille modèle financier, section compte de résultats, et on prend l'EBITDA 2025. Nous pouvons maintenant multiplier ce ratio par l'EBITDA afin d'arriver à la valeur d'entreprise totale pour cette transaction. Nous pouvons maintenant calculer la valeur implicite de l'offre en fonds propres, qu'on appelle en anglais equity value. Pour passer de la valeur d'entreprise, donc enterprise value en anglais, à la valeur des capitaux propres, equity value, il faut soustraire la dette et ajouter la trésorerie. Donc, on prend la valeur d'entreprise que nous avons calculée précédemment, on enlève les dettes court terme, les dettes long terme, et on rajoute la trésorerie. Donc ce montant, c'est notre equity value ou valeur des fonds propres. Mais nous voulons voir ce que cela représente par action, puisque on va payer un prix par action, par titre. Donc le capital de la cible dans cette étude de cas est composé aujourd'hui de 150 000 actions en circulation. On est ici sur une société cotée en bourse, d'accord ? Nous divisons notre valeur d'offre en equity par 150 000 actions. Cela génère un prix d'achat par action de 59,10 €. Nous voulons également vérifier s'il s'agit d'une prime ou d'une décote par rapport au cours actuel de l'action qui est de 48,35 €. Nous allons donc prendre la valeur de notre offre d'achat par action, donc ce que le fonds d'investissement offre pour acheter la société, acheter tout le capital de la société, et ensuite diviser notre offre d'achat par action par le cours actuel de l'action et soustraire 1. En résumé, si on paye aujourd'hui 59,10 € pour racheter la totalité du capital de la cible, cela veut dire qu'on paye 22,24% plus que le cours de l'action actuelle en bourse. Donc, c'est ce qu'on appelle une prime d'achat ou un premium dans le jargon financier.